Cette vidéo traite du chapitre Statistiques. Voyons les objectifs de ce chapitre. Nous allons apprendre à ordonner une série statistique dans un tableau et calculer les fréquences relatives à celle-ci. Nous allons ensuite apprendre à lire ou à construire une représentation graphique. Puis nous allons apprendre à calculer une moyenne et à déterminer la médiane ou l'étendue d'une série. Voyons le premier paragraphe qui sont des rappels sur les effectifs, les fréquences et la moyenne. Prenons pour cela un exemple. Lors de la première édition d'un concours de calcul mental, une classe de 3e d'Équateur de 24 élèves et 27 élèves d'une classe d'élèves colombiens participent à un concours sur 30 points. Voici les résultats des élèves d'Équateur. Nous avons ici le nombre d'élèves sur l'axe des ordonnées et les notes sur l'axe des abscisses. Nous allons maintenant reporter les informations de ce diagramme en bâton dans le tableau. Le premier bâton me montre que 2 élèves ont eu la note 11. Je vois ensuite que pour les notes 12, 13 et 14, il n'y a pas de bâton, donc il y a eu 0 élève. Puis avec ce bâton suivant, je vois que pour la note 15, il y a eu 1 élève. Je continue ainsi jusqu'à la fin. Nous allons maintenant cumuler les effectifs pour déterminer les effectifs cumulés. 2 élèves ont eu 11, je mets 2. À cela s'ajoute 0 élèves qui ont eu 12. 2 plus 0 fait 2. De même, 0 élèves ont eu 13. 2 plus 0 fait toujours 2. Ensuite, 0 élèves ont eu 14. 2 plus 0 fait toujours 2. Ensuite, je vois qu'un élève a obtenu 15. Si je cumule, 2 plus 1 donne 3. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin. Je sais qu'au final, je dois trouver 24, c'est-à-dire le nombre total d'élèves de la classe. Pour remplir cette première case de la ligne des fréquences, je vais utiliser la formule effectif divisé par effectif total multiplié par 100, ce qui me donnera le pourcentage de note 11 obtenu dans la classe. Dans le cas de cette première case, ici, nous avons 2 11, l'effectif est 2 sur 24, le nombre total de notes de la classe, l'effectif total. Nous multiplions par 100, puis nous utilisons bien entendu la calculatrice. Ici, j'utilise la calculatrice de l'ordinateur. Je tape 2 divisé par 24 fois 100 et j'obtiens un nombre qui n'est pas décimal, 8,3333. Si je veux arrondir avec 2 chiffres après la virgule, je regarde le troisième. Comme j'ai 3, le résultat est environ 8,33%. Comme je m'aperçois que plusieurs notes dans ce tableau ont été obtenues elles aussi 2 fois, par exemple, j'ai 17, 18, 19 qui ont été obtenus 2 fois, je vais pouvoir remettre le même pourcentage, 8,33%. Je m'aperçois aussi que j'ai plusieurs notes qui ont été obtenues 0 fois. Il est donc évident sans calcul que pour toutes ces notes, la fréquence sera de 0%. Maintenant, pour toutes les notes qui ont été obtenues une fois, à savoir 15, 20, 21 et 23, je vais procéder de la même manière en faisant à la calculatrice 1 divisé par 24 fois 100 et en arrondissant correctement, je trouve 4,17%. En procédant de la même manière pour les notes 16, 22 et 26 qui ont été obtenues 4 fois, j'obtiens comme fréquence le résultat 16,67%. Je vais remplir la ligne des fréquences cumulées en procédant exactement comme pour les effectifs cumulés. J'ai 8,33% d'élèves qui ont 11, plus 0% d'élèves qui ont 12, cela fait toujours 8,33. Plus 0% d'élèves qui ont 13, toujours 8,33. Plus 0% d'élèves qui ont 14, toujours 8,33. Je vais maintenant ajouter les 4,17% à la calculatrice d'élèves
qui ont la note 15, ce qui me donne, à l'aide de la calculatrice, 12,5% que j'inscris dans le tableau. Je procède de la même manière pour la fin du tableau en additionnant, en cumulant, et je sais qu'à la fin, je vais obtenir un résultat qui sera égal à 100% ou qui sera très proche à cause des erreurs d'arrondi. Nous trouvons ainsi 100,01%, ce qui est bien très proche de 100%, l'écart étant dû à l'erreur d'arrondi. Nous allons maintenant déterminer la moyenne de ces notes. Pour cela, je vais utiliser la formule déjà vue en quatrième, note 1 fois effectif 1 plus note 2 fois effectif 2, etc. Le tout divisé par l'effectif total. Cette formule est très importante. Je vais donc visualiser les notes de la classe que je remets ici, mais que l'on peut retrouver dans le tableau. Et je vais appliquer la formule vue juste tout de suite à ces notes et à ces effectifs. J'obtiens ainsi une moyenne égale à cela. Il faut maintenant taper très rigoureusement le numérateur de ce calcul à la calculatrice. On trouve 465, puis on divise 465 par 24 et l'on trouve 19,375. Nous préciserons toujours de quoi il s'agit. Ici, il s'agit de 19,375 points. Donc la moyenne des élèves d'Équateur est de 19,375 points. Nous allons maintenant nous intéresser aux résultats des élèves de la classe de Colombie qui sont donnés grâce à leur effectif et non à l'aide d'un diagramme en bâton comme tout à l'heure. Nous allons donc de la même manière déterminer les effectifs cumulés, puis les fréquences en utilisant toujours la formule effectif sur effectif total fois 100 et la calculatrice bien sûr. Puis nous terminons par les fréquences cumulées en cumulant comme nous l'avons déjà fait tout à l'heure. Donc nous ajoutons à chaque fois la fréquence précédente et nous savons que nous devons trouver à la fin un résultat très proche de 100%. Je dis très proche car il peut y avoir une erreur, un petit décalage dû aux erreurs d'arrondi. Nous retrouvons bien à la fin des effectifs cumulés l'effectif total qui est le nombre d'élèves de la classe et à la fin des fréquences cumulées environ 100%. Nous allons maintenant représenter ces effectifs que je remets ici au-dessus à l'aide d'un diagramme en bâton. Je m'aperçois que 2 élèves ont 12, je dessine donc un bâton d'une hauteur de 2. Puis un élève a 13, un bâton d'une hauteur de 1 pour 13, et ainsi de suite. N'oubliez pas de légender les axes, bien sûr, sans quoi le diagramme est incompréhensible. Nous allons maintenant calculer la moyenne des élèves de Colombie en utilisant la formule que nous avons vue tout à l'heure. Il faut bien entendu avoir sous les yeux les notes et effectifs des élèves de Colombie. Je fais donc 12 fois 2 plus 13 fois 1 plus 14 fois 1, etc. Il faut bien sûr taper soigneusement à la calculatrice et je diviserai par 27 l'effectif total. À l'aide de la calculatrice, je trouve 533 sur 27, puis 19,747. J'arrondis avec 3 chiffres après la virgule, c'est le quatrième qui me permet de dire 19,741 points. Voyons maintenant le dernier paragraphe, médiane et étendue. La médiane, souvent notée ME,
et la valeur qui indique le milieu de la série, c'est-à-dire qu'il y a autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs qui sont supérieures. Je souligne les mots à retenir en rouge, médiane, et ME qui est le symbole pour abréger. Pour déterminer cette médiane, nous allons ranger les valeurs par ordre croissant. C'est très important de ne pas oublier ceci. Puis après, la méthode va dépendre du nombre de valeurs. Si le nombre de valeurs est impair, alors dans ce cas, un nombre impair peut toujours s'écrire sous la forme d'un nombre 2n plus 1 où n est un nombre entier. Et la médiane dans ce cas sera la valeur du milieu, la n plus unième. Si maintenant le nombre de valeurs est pair, le nombre peut s'écrire sous la forme de n, où n est un nombre entier. Il y a donc deux valeurs centrales qui sont la nème et n plus unième valeur. Dans ce cas, la médiane sera la moyenne de ces deux valeurs. Pour déterminer la médiane des élèves d'Équateur, je regarde bien sûr les effectifs et les notes de ces élèves dans le tableau du départ. Puis, je vais écrire de manière ordonnée, c'est-à-dire dans l'ordre croissant, c'est très important, la liste de toutes les 24 notes. Puisque 24 est un nombre pair, je peux l'écrire 2 fois un nombre entier, ici 2 fois 12. Donc je peux faire 2 paquets de 12 notes. Et il y a donc, comme on peut le voir sur ce dessin, deux notes centrales qui sont la 12e et la 13e valeur que je vais ici surligner en rouge. Ainsi, la médiane est la moyenne de ces deux notes, c'est-à-dire 19 plus 19 que je divise par 2, ce qui fait 38 divisé par 2, c'est-à-dire 19 points, car je précise toujours de quoi il s'agit comme pour la moyenne. Ceci veut dire que au moins la moitié des élèves de la classe d'Équateur ont obtenu une note qui est plus petite, inférieure à 19 points, et que au moins 50% des élèves de cette même classe d'Équateur ont obtenu une note qui est supérieure à 19 points. Effectuons exactement le même travail pour les élèves de Colombie. Je regarde donc le tableau de notes avec leurs effectifs, puis j'écris dans l'ordre croissant les notes de ces élèves de Colombie. Il y a ici 27 notes. 27 est un nombre impair. Je peux donc l'écrire 2 fois un nombre entier plus 1, à savoir ici 2 fois 13 plus 1. Je peux donc faire 2 paquets de 13 notes et il restera au milieu de la série une seule note, la n plus unième note. Ici, ce sera la 14e note qui sera la médiane. La médiane est donc cette 14e valeur, à savoir 18. 18 points. Ce qui signifie que au moins 50% des élèves de la classe de Colombie ont eu moins de 18 et au moins 50% des élèves de Colombie ont eu une note supérieure, c'est-à-dire plus de 18 points. Attention, comme vous pourrez le constater, j'ai ici écrit 19 points, ce qui est une erreur. Il faut bien mettre 18 points. Pour terminer, l'étendue, souvent notée E, est le plus grand écart qu'il peut y avoir entre deux valeurs de la série. C'est donc la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. L'étendue des élèves de 3e d'Équateur est donc obtenue en prenant la plus grande et la plus petite valeur et en calculant leur différence, à savoir ici 26 moins 11. L'étendue est donc de 15 points. Je n'oublie pas de préciser qu'il s'agit de points. Faisons exactement le même travail avec les élèves de Colombie. Je vois que la plus petite valeur est 12, la plus grande 27. Je vais donc calculer l'étendue qui sera égale à 27 moins 12, c'est-à-dire 15 points aussi. Nous remarquons donc que les notes des élèves d'Équateur et celles des élèves de Colombie ont la même étendue, ce qui signifie que les notes sont dispersées de la même manière. Il n'y a pas de classe où les notes sont plus
dispersé que dans l'autre.